Cette semaine, Bruxelles Formation a signé avec le gouvernement bruxellois son nouveau contrat de gestion pour la période 2023-2027. Ce texte fixe les missions et les priorités pour le secteur afin de former un maximum de demandeurs d'emploi. Et pour en parler, nous recevons en plateau la directrice de Bruxelles Formation, Olivia Petitot. Bonjour. 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 Alors merci d'être venue dans ce studio. Alors tout d'abord, on va peut-être un petit peu planter un peu le décor pour Bruxelles Formation. Donc vous formez effectivement les chercheurs d'emploi. Il faut savoir quand même qu'en région bruxelloise, 70% des chercheurs d'emploi ont simplement un diplôme de secondaire au maximum et que seuls 6,5% des chercheurs ont une bonne connaissance aussi de l'autre langue nationale. Et on sait à quel point le néerlandais, parce que c'est souvent quand même le néerlandais qui pêche, est important parce que beaucoup d'annonces aussi demandent le bilinguisme. Et donc ça, c'est vraiment un défi. Et aussi, il y a une fracture numérique chez les demandeurs d'emploi puisque 17% seulement ont une adresse mail. Ça, c'est vraiment ce à quoi vous êtes confrontés au quotidien à Bruxelles Formation. Tout à fait. Au quotidien, on est là parce que la formation professionnelle, c'est vraiment, et c'est mis noir sur blanc dans le contrat de gestion, c'est un vecteur fabuleux et c'est un pouvoir fabuleux en termes d'insertion socio-professionnelle des Bruxelloises et des Bruxellois. Et donc, on en est convaincu au quotidien. La satisfaction des usagers est au cœur de notre action, évidemment. C'est aussi au cœur de nos valeurs à Bruxelles Formation, au sein de l'équipe, 620 travailleurs. Et vraiment, on est là pour pousser vers le haut toutes les compétences justement des chercheurs d'emploi, tant au niveau numérique, linguistique, mais évidemment au niveau professionnel. Oui, parce que vous donnez aussi bien, en fait, on le rappelle, des formations pour les connaissances de base, donc en français, en mathématiques, en informatique également, et puis des formations qui sont plus qualifiantes, plus professionnalisantes, on pourrait dire. Là, actuellement, quelle est la proportion, en fait, dans les formations que vous donnez par rapport à ça ? Alors, la proportion, c'est vraiment, la majorité, c'est de la formation qualifiante et la proportion va croissante. À côté de ça, on a toute une série d'actions d'orientation professionnelle. Et ça nous a été demandé très explicitement parce que les Bruxelloises et les Bruxellois sont perdus. Donc, on a créé la Cité des métiers déjà en 2018, etc. Donc, pour ça aussi, pour orienter et pour avoir un positionnement clair des chercheurs d'emploi. Ce qu'on nous demande maintenant et ce que nous demande tant le ministre que les membres du comité de gestion à raison, c'est clairement non pas du chiffre, non pas une augmentation exponentielle du nombre de personnes formées, mais bien de sécuriser les parcours de formation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on met vraiment la personne au cœur de son parcours de formation. On se pose la question de savoir ce que la personne a comme bagage, comme compétence, comme talent. Et on regarde aussi ce qu'elle a fait justement avant de venir dans notre formation. Et on prévoit surtout la phase d'après, parce que notre but, c'est de former pour l'emploi. Et donc, c'est d'être vraiment systématiquement orienté vers une profession, un métier, une reprise d'études, un emploi. Ça veut dire que dans ces formations, il y a des stages éventuellement qui pourraient déboucher aussi sur un métier ? Tout à fait. Donc systématiquement aussi, et ça avec nos partenaires aussi, parce qu'on est opérateur de formation, mais on est aussi régisseur, donc on organise l'offre de formation. Le but, c'est vraiment d'orienter le plus rapidement possible vers des employeurs, vers l'emploi, à travers des stages bien sûr, mais aussi à travers les bons questionnements. Parce que une partie du public, évidemment, va vers des formations professionnelles, mais a besoin d'une remise à niveau. En français, beaucoup, parce qu'on a parlé du néerlandais, mais il y a aussi beaucoup de besoins en français, en mathématiques, pour ensuite pouvoir rentrer dans une formation qualifiante qui, par essence, est courte. Et donc, on a besoin d'avoir un bagage préalable. Et donc, c'est vrai que les personnes, quand elles se lèvent le matin, les chercheurs d'emploi, n'ont pas forcément envie de faire spontanément de la formation de base. On appelle ça la formation de base. La remise à niveau en français et mathématiques. Mais on leur explique quand elles n'arrivent pas à accéder à une formation qualifiante, par exemple. L'importance de repasser vers les bases. Et c'est là qu'on sécurise le parcours et qu'on leur dit, mais oui, vous inquiétez pas, l'objectif après, c'est bien de rentrer dans la formation qualifiante et surtout d'en sortir et d'aller vers l'emploi. Au niveau des entreprises, souvent on peut entendre comme critique que les formations ne correspondent pas aux réels besoins des entreprises. Est-ce que dans ce nouveau contrat de gestion, c'est quelque chose que vous allez accentuer, cette collaboration avec les entreprises,
et pourquoi pas aussi être plus dans l'alternance? Alors, on est vraiment au service des employeurs. Nos usagers, c'est les chercheurs d'emploi, bien évidemment, bruxellois, et les employeurs bruxellois. Donc, ils peuvent faire appel à nous systématiquement. Notre offre de formation, elle est en constante adaptation par rapport aux besoins, justement, qui sont exprimés. On est en dialogue permanent avec les secteurs professionnels à travers les pôles formation-emploi, notamment, et évidemment avec des employeurs qui ont besoin de nous et qui forment, donc, qui forment avec nous, je dirais, qui ouvrent les portes de leurs entreprises parce qu'ils sont en recherche de compétences et que nous, justement, on est dans le développement de la compétence avec eux. Donc, il est clair qu'on est en dialogue permanent et la proportion est très grande. Hein. Donc, les formations qui répondent à des métiers dits en pénurie, voilà, elles sont au nombre de plus de 4000 à Bruxelles Formation, dans toute l'offre qui est régie par Bruxelles Formation. Et donc, l'alternance, en effet, est une des pistes, c'est-à-dire qu'on va en entreprise, on va se former dans une entreprise et ensuite on revient en centre de formation, puis on retourne dans les ateliers, par exemple, d'une entreprise. Concrètement, cette année, quels sont les métiers en pénurie encore? Et est-ce que vous donnez des petites indications peut-être à certaines personnes qui se cherchent encore pour plutôt les orienter vers ces métiers-là, justement, pour leur permettre, in fine, d'avoir un véritable boulot? Tout à fait. Donc tous les métiers, par exemple, de l'électricité, de l'électromécanique, voilà, sont en réelle pénurie. Donc il y a des besoins qui sont énormes. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à s'orienter vers ces métiers-là, évidemment. Dans la numérique, dans tout ce qui est le numérique, on a clairement des besoins. J'allais justement parler aussi de la musique urbaine. Donc voilà, on a reçu effectivement hier. Je fais lien avec hier, effectivement, votre invité. En effet, il y a des métiers insoupçonnés, hein. Évidemment, et avec un succès incroyable, et où justement ça vaut la peine d'être créatif là. Donc dans notre offre de formation, on essaie d'être les plus créatifs et les plus à l'écoute possible. Hein. Donc voilà, on travaille évidemment avec Molenbeek, Bicode, etc. Donc ça va de soi. Pour nous, c'est naturel d'être à l'écoute de notre environnement, évidemment, et d'être là pour justement rendre accessible l'offre de formation au maximum un maximum vraiment de Bruxellois. Donc c'est vraiment ça l'enjeu pour nous, c'est cette accessibilité. Et c'est vraiment l'orientation usagée que l'on promeut et que l'on fait vivre au quotidien. Alors, dans votre nouveau contrat de gestion, on parle de 6 enjeux, notamment donc, le développement des compétences, la mobilité intra-régionale, ou même extra-régionale aussi. C'est quelque chose qui n'est pas assez développé, parce qu'on entend beaucoup des collaborations entre Actiris et le VDAB, par exemple, et avec le Forum aussi. Pour vous, c'est plus compliqué? Alors oui, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a une volonté quand même il n'y a aucune raison, en gros, que les chercheurs d'emploi n'aillent pas aussi travailler en dehors de Bruxelles. Les travailleurs bruxellois sont les plus mobiles. Il n'y a aucune raison que les chercheurs d'emploi ne le soient pas. On est très vite en dehors de la région bruxelloise et on a des compétences au niveau bruxellois qu'on peut faire valoir en dehors de Bruxelles. Et donc, on veut pousser ça. C'est ce que nous demandent aussi les membres du comité de gestion, et donc patrons et syndicats, et le ministre. Et c'est tout à fait légitime. Donc, on y travaille clairement sur toutes les mobilités possibles, et on y travaille avec Actiris également. Alors, dans les enjeux, il y a aussi la méthode pédagogique. Vous en avez parlé, donc des formations courtes, des formations longues qui répondent aux besoins évidemment des entreprises. Et puis vous parlez aussi de la valorisation des compétences acquises à l'étranger. On sait que c'est un sujet qui est souvent problématique, qui est souvent mis sur la table, en tout cas quand on parle d'emploi et de formation, puisque les chercheurs d'emploi, ils viennent de beaucoup d'endroits du monde à Bruxelles, on a cette particularité-là, et que souvent les diplômes ne sont pas reconnus. On a eu là pour l'instant les Ukrainiens qui sont arrivés, on les a vus s'inscrire à Actiris, peut-être que certains sont arrivés aussi chez vous. Comment on peut faire pour qu'enfin ces compétences qui ont été acquises à l'étranger soient reconnues en Belgique ? Alors, nous, on a des leviers, on a de la validation des compétences et on accueille surtout les chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris dans toutes nos formations à partir du moment où les personnes réussissent les tests d'entrée. Donc, clairement, c'est quelque chose qui est tout à fait ouvert et où on s'adapte justement pour accueillir, être les plus inclusifs possible. À côté de ça, il y a la reconnaissance vraiment et la valorisation
de l'équivalence des diplômes, je dirais, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, devrait évoluer dans les prochaines années, parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour pouvoir permettre à des personnes de reconnaître l'ensemble de leurs compétences au niveau de Bruxelles dans une reprise d'études ou autre. Et donc là, c'est un problème typiquement bruxellois. On a plus de 40% des chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris qui le sont sur base de diplômes étrangers non reconnus. C'est énorme, et donc c'est un gâchis de compétences en effet. Donc nous on fait le job, c'est-à-dire qu'on accueille un maximum de personnes dans les formations, etc. et on fait décoller les compétences encore plus. Mais malheureusement, pour une partie quand même d'entre eux, et particulièrement celles et ceux qui ont des diplômes étrangers non reconnus mais du supérieur, on pourrait accélérer, on pourrait être des accélérateurs quand même de reconnaissance de compétences au niveau belge, et force est de constater que c'est malheureusement pas encore le cas. Ouais, c'est toujours pas ça. Au niveau des Ukrainiens, si nous prenons cette population-là spécifiquement, vous avez eu combien d'inscrits et combien de formations et dans quel type de métier peut-être? Alors, donc ils sont accueillis dans toutes nos formations de manière générale, mais force était de constater qu'il y avait un besoin prioritaire de français. Et donc, on a mis en place directement, dès l'année passée évidemment, des formations en français, qu'on a appelées les formations essentielles, qui ont permis justement à ces personnes, essentiellement des femmes, de pouvoir apprendre les éléments essentiels du français pour pouvoir s'y retrouver au niveau de la région bruxelloise et de pouvoir justement trouver leur chemin, leur voie. Et vous avez une idée de combien Il y avait 200 personnes environ qui ont été formées, donc au français, rien qu'au français. Pour le reste, c'est vrai que voilà, on est à 400 environ personnes qui ont été formées. Pour vous, aujourd'hui, le plus gros défi, c'est quoi ? Alors, le plus gros défi pour moi, c'est de trouver un nouvel équilibre. Donc, je pense que comme dans la population, je pense, donc on est en période post-Covid, on a quand même eu un accélérateur là de tout ce qui est numérique effectivement au niveau de la vie quotidienne. On a eu un accélérateur au niveau du télétravail également, et donc maintenant au niveau de l'hybridation des formations et de manière générale, on est dans un nouvel équilibre qu'il faut trouver pour l'avenir, pour pouvoir travailler sereinement et apprendre aussi sereinement. Par ailleurs, la lutte contre la précarité des stagiaires en formation est pour moi aussi la deuxième priorité. Elle va de pair avec l'hybridation. Donc ça soit rémunéré aussi et qu'effectivement tout le monde ait l'accès au matériel informatique donc pour suivre ces formations. Et à terme, un véritable revenu de formation. Voilà. Merci beaucoup Olivia Petittot d'être venue nous expliquer donc les enjeux de ce nouveau contrat de gestion donc qui va durer pour la période 2023-2027. Merci beaucoup.